Et yo tout le monde, c'est Ice-T, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Palworld sur notre série Un pal contre tous les boss de raid. Aujourd'hui on va être un pal que vous connaissez quasiment tous je pense, ça va être le fameux Shadowbeak. Donc voilà, on en a préparé 30, aujourd'hui on va essayer de faire du coup les boss de raid en mode normal et du coup en mode hardcore. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez bien évidemment les Shadowbeak sont level 80, on les a éveillés, ils ont 10 de confiance, on leur a mis sérénité, immortel, colère divine et légende. On a 60% dans l'améliorateur de pal et là j'ai pas mis les lunettes mais ils ont 100 d'IV en vitalité, en attaque et en défense. Donc sans plus tarder, je mets mon casque et on est parti pour la fameuse Bella Noire. Hop, on place nos Shadowbeak comme d'habitude dans la boîte à pal, ils vont prendre pas mal de stats vu qu'on a pas mal de bonus. Là actuellement on est à 4917 d'attaque et 3851 de défense, c'est plutôt pas mal. Et on va lancer notre Bella Noire et voir comment les Shadowbeak vont l'exterminer. Attention, ça part directement et c'est déjà la fin pour Bella Noire. Bon, vous commencez à connaître hein, les premiers raids, c'est vraiment l'échauffement pour les pals. On enchaîne avec Bella Noire libéraux du coup et on va voir ce que ça donne avec notre Bella Noire libéraux qui elle a deux phases par contre. Ok, pour l'instant elle prend vraiment tarif, elle passe directement à sa seconde phase. On va passer à la seconde phase, tout le monde est free. Là attention, la Bella Noire libéraux qui va mourir très rapidement et c'est un GG. Allez c'est parti, on va enchaîner avec le Blazamut Ryu. Alors quand le Blazamut Ryu il sera en mode hardcore, ça sera peut-être un peu plus compliqué vu qu'il est de type dragon et qu'on est de type ténèbres, on va prendre assez cher. Mais bon, pour le moment on a le Blazamut Ryu en mode normal, donc normalement ça devrait le faire assez facilement. Allez c'est parti, là il va se TP comme d'habitude, il va être invisible. Ok, même pas pour l'instant. Ah si, ok. On l'a quand même mis midlife. Oh, il est stun. Il est stun, il est stun. On devrait finir sur ça. Et c'est la deuxième phase. Il fait son attaque comme d'habitude. Ça stun tout le monde. Et là, normalement, on devrait le dépop, je pense. Attention, regardez bien. Et c'est déjà fini pour le Blazamut Ryu. On va enchaîner sur le Xenolord. Allez, c'est parti pour le petit Xenolord. On va voir ce que ça va donner contre les Shadowbeak. Les premières attaques qui partent. Et le Xenolord qui prend quand même assez cher. Il prend à peu près 200 000. On a déjà les invocations, non même pas. Alors le Xenolord il prend des dommages mais ça fait pas non plus d'énormes dommages. C'est normal, le Xenolord il est de type dragon et ténèbres donc forcément on va essayer de dire au pal de viser directement le Xenolord. Hop, je pense que pour les boss hardcore ça va être un peu compliqué quand même. La grosse attaque du Xenolord et là normalement on va pouvoir le tabasser je pense. Moi j'arrive pas à le voir, ah oui il est là, ok c'est bon, je leur ai dit de viser le Xenolord. On lui fait pas mal de dommages, il lui reste 300 000 HP, ça va se terminer d'ici 30 secondes je pense. Le Xenolord qui invoque encore des pals. Ça va être les dernières invocations du boss. C'est vraiment le bordel, on n'arrive pas à tuer tous les pals, mais j'ai dit de focus le Xenolord cette fois-ci. Et les Shadowbeak qui vont le finir. Et c'est le GG du coup des Shadowbeak. J'ai comme une impression que ça va être assez compliqué dans le mode ultra contre le Xenolord. Hein. Enfin bref, on va enchaîner du coup avec le saut céleste. Ok, selon vous, est-ce qu'on va réussir à toucher le boss ou est-ce qu'on va pas pouvoir le toucher? Ok, pour l'instant on fait des attaques. On le touche, on lui met très cher. Oh là. Le Seigneur de la Lune qui est déjà mort en moins de 10 secondes. Alors là, je pense qu'on a vraiment un nouveau record hein, sur le Seigneur de la Lune. En général, les pals, ils arrivent pas beaucoup à le toucher ou alors très difficilement, mais là vraiment c'est parti en 10 secondes. Et du coup on va finir avec le dernier pal du type normal avant d'enchaîner avec les boss hardcore, donc Artalis. Allez, on invoque Artalis et on va voir ce que ça donne avec les Shadowbeak. Oh là, mais attends, mais il prend très cher, il est déjà midlife. On lui a mis extrêmement cher, là pour l'instant il est dans sa phase où il est invincible, on casse la barrière, ok. Les Shadowbeak qui vont attaquer là, le Artalis il va prendre très cher je pense. Ok, ça fait moins mal que ce que je pensais quand même. Là, c'est sa phase où il peut pas prendre de dommages. Et normalement, dans 10 secondes, là, ça devrait être la seconde phase. Et c'est la seconde phase de Artalis. Ok, Artalis qui passe à sa seconde phase. On va commencer à lui mettre des petites auto-attaques. Oh là là, le Artalis qui est déjà midlife. Il prend extrêmement cher. La barrière qui a été brisée, ça va être la fin pour Artalis, je pense. Et c'est la fin pour Artalis. C'est le GG des Shadowbeak. On va vite aller les enlever avant qu'ils nous tuent tous nos Shadowbeak. Et ben l'équipe, nous allons continuer avec les boss ultra de raid. Allez c'est parti, on va donner les potions suprêmes à tous les Shadowbeak et on va également les booster avec les viandes de Mamorest. Allez c'est bon, j'ai boosté tous les pals, maintenant on va prendre le Shilet, le Blazamut Ryu et on va prendre les 3 pals comme d'habitude. Je vais bien évidemment nous boost avec les potions suprêmes, je vais me boost avec la viande de Mamorest. Et bon cette fois-ci je vais pas mettre la viande de Galclo sur le Shilet, je pense qu'on va gérer ça. Et du coup on est prêt pour la tablette de Bella Noire libéraux en ultra. Les Shadowbeak qui ont actuellement 6146 d'attaque et 3851 de défense. Allez je mets mon Shilet et on est parti pour la Bella Noire libéraux en ultra. J'avais pas l'aggro, j'ai pas l'aggro de la Bella Noire libéraux pour l'instant. On va lui tirer dessus un maximum. Pour l'instant, elle prend assez cher quand même.
Ce serait bien qu'elle prenne vraiment mon aggro. Ok, c'est bon, j'ai l'aggro de la Bella Noire libéraux. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir l'aggro et après, quand vous avez des pales qui tapent, c'est GG. Donc voilà, ça, c'est les seules attaques où les pales prennent des dommages. Ok, on peut se rapprocher le plus possible d'elle. On va lui tirer dans la tête. Voilà, là, sa vie, elle descend. Là, sa vie, elle descend bien. Je vois pas grand-chose, mais elle descend bien, sa vie. Alors là, par contre, j'arrive plus à bouger du tout. Je sais pas pourquoi. Je crois que le Chili a attaqué. Nickel, je suis en plein milieu de son attaque. Je prends 0 dommage. On lui fait pas mal de dommages aussi. Il lui reste actuellement 900 000 points de vie. On va pas tarder à changer de pale, je pense. Nickel, on va pouvoir changer de pale, je pense. Hop, vite, on pose les deux là. On prend le Pyrrhine. Parfait. Je le pose. Et là, du coup, on peut réattaquer la Bella Noire libéraux. Alors, ça serait bien qu'elle vienne vers moi et qu'elle se barre pas trop loin. Parfait, même si je prends des dommages, en vrai, c'est pas très grave. Ok, on est bien, on est en plein milieu, normalement, on prend pas trop de dommages. Parfait, sa vie, elle descend beaucoup, sa vie, elle descend beaucoup. Je suis mort, carrément, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. J'ai très peur, j'ai mal joué, là, sur ce coup-là. On va voir ce que ça va donner. Normalement, on devrait quand même réussir à tanker, je pense. Les Shadow Bee qui commencent à mourir. C'est pas grave, tant qu'on arrive à reprendre l'aggro, ça va être la fin de Bella Noire libéraux dans quelques secondes. Faut juste pas que je prenne les dommages. Et ça va être la fin de Bella Noire libéraux, c'est le GG. On va enchaîner avec le Blazamut Ryu, donc on va prendre le Azurobi et le Penking Lu. On va prendre nos 3 autres pales comme d'habitude et on est reparti pour le Blazamut Ryu en ultra. Allez, on est parti pour le Blazamut Ryu en ultra. J'ai quand même l'impression que ça va être assez compliqué contre certains boss par contre. Hop, on va vite enlever notre Azurobi parce que sinon il va vraiment prendre tarif. Ok, on peut se déplacer un petit peu là-bas. Je mets vite mon Azurobi et on va essayer de taper le boss et de garder l'aggro surtout. Ok, nous balance sa boule de feu, on s'en fout un petit peu parce qu'on arrive à reprendre pas mal de vie sur ça. Non, allez, viens ici, focus pas nos pales là-bas. Focus pas nos pales, viens par là. Malheureusement, ils vont peut-être prendre des dommages. J'ai pas l'impression que c'est suffisant pour les tuer, heureusement. Aïe, aïe, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Hein. Il lui reste 1,7 million, il est stun. Ok, il est stun, on va vite aller proche de lui. On va lui tirer full dans la tête. Voilà, nickel, on va essayer de reculer un petit peu quand même pour pas aller dans le tas. Comme ça, il fait son explosion ou autre en dehors de tous nos pales. Nice, on avait juste à reculer, c'est parfait. Par contre, ça serait bien qu'ils se collent pas à moi, les pales, là. Parce que bon, après, ils vont pleurer qu'ils sont morts, mais en fait, ils se collent à moi. Ouais, les Shadow Bee qui sont quand même pas très puissants, hein, malheureusement, contre les boss. En fait, je pense que c'est surtout les types des boss. Parce que là, le dragon feu, bah malheureusement, on n'a pas l'avantage du tout. On va essayer de le bully un maximum. En vrai, 3 minutes, on lui a presque fait sa première phase. Oh là là, j'ai 2 Shadow Bee qui sont morts, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait 2 Shadow Bee qui avaient faim tout à l'heure. Je pense qu'ils sont tombés un petit peu à court de bout. Ouais, on a 3 Shadow Bee qui sont morts. Aïe, 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 je le sens mal, je le sens mal. On a des pales qui sont quand même assez low. Un autre Shadow Bee qui est mort. Je vous avais prévenu tout à l'heure hein, que ça allait être compliqué contre le Blazamut Ryu. Je vous ai pas prévenu pour rien tout à l'heure. Faudrait que j'arrive à changer de pale là d'ici peu. Ouais, là maintenant faudrait que je change de pale. Aïe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là il va faire l'explosion du coup. Ça va être un petit peu la merde, je sens. Ça va être un petit peu la merde. Va falloir que je change vite de pale. Allez vite, faut que je change les 2 pales. Faut que je mette le Gildan et le Turtacle Terra. Ok, je suis mort, ça va être mort. Ça va être mort, je sens. Parce que là il va faire son explosion. Alors je vois pas si des pales sont morts, mais je peux pas voir, je sais pas où il est. Ok, il a spawn directement sur moi. Je suis bloqué dans ses pattes. Je peux plus bouger. Les gars, je peux plus bouger, je suis bloqué. Ok, non, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel. Il y a peut-être moyen qu'on gère, hein. Il y a peut-être moyen qu'on gère si là les Shadow Bee prennent pas très cher. En vrai, il y a un monde où on arrive peut-être à faire quelque chose. On a une explosion, ça va, ça a tué personne. Par contre, on a des pales qui sont en famine. Donc là, ils vont commencer à perdre de la vie petit à petit. Ils vont avoir 1 HP, ça va commencer à mourir. Hein. Ça va commencer à mourir. Il reste 300 000 HP pour le Blazamut Ryu. Vite, faut que j'enlève mon pal. Ok, ça fait mal. Là, il y a des pales qui vont sûrement mourir. Non, même pas, mais par contre, ils ont 1 HP. Hein. Par contre, tous les pales sur la droite, ils ont 1 HP, j'ai l'impression. Bah, tous les pales tout court, en fait. Ils sont tous en famine. Ils sont tous en famine. On a des pales qui viennent de mourir. Un pal qui vient de mourir plutôt. Aïe, 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 ça va faire très mal. Oh là là, oh là 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 là, on a beaucoup de pales qui meurent. On a beaucoup de pales qui meurent. Ça va bientôt être la fin. Il reste 100 000 HP. Est-ce qu'on va réussir à passer? Oh, l'explosion qui va tuer beaucoup de pales. Oh là 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 là. Il me reste pas beaucoup de pales. Il reste 80 000 HP pour le boss. Allez, vite, on a un Shadow Bee qui est vivant juste derrière. Faudrait pas qu'il prenne des dommages. Faudrait pas qu'il prenne des dommages. 16 000 HP, 10 000 HP, 5 000. Et c'est le GG, on a un seul Shadow Bee vivant. Alors là, franchement, ça peut pas être plus close que ça.
On a un Shadow Beak vivant en famine avec 1 HP. Ok, là c'était déjà très compliqué contre le Blazametriou, mais ça va être encore plus compliqué contre le Xenolord, vous allez voir. Ouais, juste au cas où, du coup, on a pris en monture le Frostalion et en second pal le Moldron Christ. Allez, on est parti contre le Xenolord. Je pense que ça va être très compliqué. On va le laisser attaquer vite fait. Hop, et là, du coup, on va pouvoir attaquer. On va essayer de le glacer, nickel. Il faut vite que j'enlève mon Frostalion quand il fait cette attaque-là. Vite qu'on aille loin, comme ça on esquive toutes les attaques. Et après, normalement, il devrait m'attaquer. Voilà, comme ça, parfait. Hop, on peut remettre le Frostalion. Et on peut voler et continuer à l'attaquer. Là, à partir de maintenant, ça va être compliqué. Je vais leur dire de focus le boss. Merde, j'ai fait l'attaque. J'ai fait l'attaque, malheureusement, on va prendre cher. Ok, non, ça va. Là, je pense que c'est le moment où ça va être le plus compliqué. Hein. Il a l'air d'être stun pour le moment. On va lui tirer dans la tête. Voilà, je lui fais énormément de dommages dans la tête. Hein, ok, donc là, on peut enlever notre Frostalion le plus rapidement possible. On va essayer de voler pour esquiver les dommages. Ah, j'ai pas l'air de pouvoir les esquiver. Et là, du coup, l'attaque, nickel, parfait. Parfait, on remet notre Frostalion, on vole et on peut attaquer. Alors, je vais me remettre au cas où une potion. Je vais la mettre aussi pour le Frostalion et je vais mettre les deux, voilà. Je vais mettre les deux viandes de Mamorest. Au moins, je sais plus si j'avais le cooldown de la viande de Mamorest, mais au moins, j'en ai une. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, oh, un autre Shadow Beak qui est mort. 2 Shadow Beak, 3 Shadow Beak, 4 Shadow Beak qui est mort. Ok, malheureusement, là, ça va commencer à être... J'essaie de me déplacer le plus rapidement possible vers lui. Non, il y a tous les Shadow Beak qui meurent. Non. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, très compliqué. Il lui reste 1 million de points de vie. J'arrive à garder l'aggro du boss. Malheureusement, on a tous les Shadow Beak qui commencent à mourir de famine. Donc là, ça va être très compliqué parce qu'une attaque, ils vont tous mourir. Hein. Faut pas qu'il fasse son attaque avec les rayons. S'il fait l'attaque avec les rayons, c'est fini. Et ben voilà, ça va être chaud. Aïe. Il y a beaucoup de Shadow Beak qui meurent sur ça. Il lui reste 300 000 HP par contre, donc en vrai c'est quand même faisable. Hein. S'il fait son attaque avec les 2 rayons, ça va être la fin, je sens. Allez, ça risque d'être la fin. Oh là là, ça va être très compliqué sur ça. Non, on a beaucoup de Shadow Beak qui meurent. Vite, 52 000 HP. On a encore 2 ou 3 Shadow Beak vivants. Ça va être la fin. Et c'est le GG. C'était très compliqué. Il nous restait vraiment 2 Shadow Beak ou 3 Shadow Beak. Il nous restait 3 Shadow Beak vivants. Et du coup, avec ces victoires très compliquées, on va enchaîner avec le dernier boss qui est Artalis. Pour ça, j'aurai en monture Solmora Luc. J'aurai en deuxième pal pour briser les barrières Bella Noir libéraux. Et en troisième pal, Univol. Et pour la seconde phase, en pal monture, j'aurai Frostalion Nocturne. En second pal, j'aurai Croix Giro Nocturne. On est donc parti pour la dernière tablette en ultra Artalis. Comme d'habitude, on va placer le terminal à cet endroit juste ici. Donc voilà, quand vous spawnez, c'est juste à droite du coup de la boîte à pales. Allez, je mets ma monture et on est parti du coup pour le dernier boss qui est Artalis. Donc là, peut-être que ça sera un peu moins compliqué. Je ne sais pas, on va voir. Ok, j'ai déjà un Shadow Beak qui est mort, en fait, j'ai rien dit. En termes de dommages, on a l'air de faire beaucoup plus de dommages. Hein. On a un seul Shadow Beak qui est mort, mais les autres prennent quand même pas mal de dommages. Hein. On fait quand même beaucoup de dommages parce que l'élément, c'est pas un élément résistant à un autre élément à nous. Contrairement au Xenolord et au Blazametriou. Ok, il a l'air d'être stun en vrai, on va lui faire des dommages un petit peu. Faut taper en type électrique. Normalement, moi, c'est bon quand je tire, c'est de type électrique. Parfait. Donc, on garde bien sur notre droite la vue sur le terminal pour aller changer des pales dans quelques secondes. Ça va bientôt être la fin pour Artalis. Ça va bientôt être, et c'est bon, on a la seconde phase. Est-ce qu'il va quand même faire les attaques? Ah, il va quand même faire les attaques, ça va faire très mal. Ok, non, c'est bon, nickel. On va retirer vite fait tous les pales. On va vite reposer les 3 pales ici. Et on va les changer avec ces 3 pales là. Et là, normalement, on devrait pas être loin d'un caillou. Parfait, comme ceci. Et là, quand il y a l'explosion, faut vite qu'on aille changer 2 pales. On va tous les remettre le plus rapidement possible. Nickel, hop, et là faut vite qu'on reprenne l'aggro, sinon ils vont prendre très cher. Allez, on reprend l'aggro, parfait. Alors là faut faire attention parce qu'il y aura une deuxième salve où il va exploser. Ça va être dans pas longtemps normalement. On lui fait beaucoup de dommages hein, par contre hein. On lui fait quand même beaucoup de dommages. Ok, il va exploser vite. On retire tous les pales, tout retirer, oui. Ok, nickel, ça va faire l'explosion. On est juste derrière le caillou en plus. C'est parfait, hop. Je retourne vite fait et on remet tous les pales. Allez, je le sens bien là. Je le sens bien. Ah, nickel, on lui tire dessus. On reprend l'aggro. Et normalement, c'est GG si on reprend l'aggro. Parfait, on a tapé la barrière de type ténèbres. C'est nickel. Et ça va être la fin. Ça va être la fin pour le Artalis. Et c'est le GG des Shadow Beak qui ont géré tous les boss en mode ultra. Je vais tous les retirer pour pas mourir quand même. Je vais essayer de me cacher avant de mourir. Et c'est le GG final. Eh bien écoutez, c'était très compliqué, mais on a quand même géré tous les boss, même les boss ultra, avec tous les Shadow Beak. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, ça m'aide énormément. Bien évidemment, à commenter quel prochain pal vous voulez que je fasse, à partager la vidéo à vos amis et surtout à vous abonner, ça m'aide énormément.